Bonjour, Alexis GPS & Co. On est devant la station expérimentale de bus de la RATP et on va vous présenter cette station qu'on a pu parcourir tout à l'heure, qu'on a trouvé très agréable, très bien réussi. Donc on va commencer par ce premier panneau qui vous permet de voir quels sont les bus qui passent à cette station. Si on fait rapidement le tour, on va avoir les directions, que ce soit de la gare, du RER, du métro, des bus. Donc ça, c'est quand on sort de cette station, on peut voir quelles sont les directions. Si je me retourne, on a de quoi prendre des tickets et recharger son pass Navigo. Des petits espaces autour des arbres qui permettent de se poser. Les plans classiques de chaque bus qui sont disponibles format papier et qui sont également disponibles donc au format électronique avec des écrans. Donc on peut naviguer dans la carte du quartier, on peut naviguer également sur la carte le trajet d'un bus, rechercher une station, rechercher un point particulier sur le quartier avec un plan totalement interactif comme vous pouvez le voir ici. Et puis on le voit également là, on a la capacité de changer, de prendre la carte du métro, la carte des bus, du RER, zoomer, voilà. Et puis on me permet de zoomer. Voilà, donc la carte de RER par exemple qui apparaît ici, et puis on a aussi la capacité de voir au niveau du quartier quels sont, je ne sais pas si ça va marcher ici, voilà, quels sont les spectacles qui se déroulent dans le quartier. On peut les faire défiler sur cet écran. Au-dessus de ça, on a les horaires des bus et les prochains bus qui vont arriver à la station. Et donc ce plan interactif est vraiment très bien fait, on a vraiment apprécié. Il est à deux endroits dans la station, là on l'a juste devant le bus et on l'a également sur le côté, donc on en a deux à disposition. Si je fais le tour par ici, par la gauche, on a une station pour prendre le café, donc on peut prendre son petit café pendant cette station, dans cette station, pardon, et puis on peut se poser à côté. Donc, c'est aussi pour ça qu'autour des arbres, on a des espaces qui permettent de se poser avec son café. Je continue le petit tour. Derrière la station, donc on a de quoi, une borne, excusez-moi, pour chercher un emploi. Donc de la même manière, un écran interactif qui permet de choisir, de trouver un emploi, de trouver des offres d'emploi dans le quartier. Je continue mon tour. Un banc à l'arrière, la deuxième borne interactive dont je vous parlais tout à l'heure, qui est ici, et à l'arrière donc des bornes pour vélos électriques. Donc aujourd'hui, l'usage de ces vélos électriques est réservé à on va dire une petite communauté d'utilisateurs qui pour l'instant c'est privé, mais voilà, c'est une expérimentation. Voilà pour cette borne. On a ensuite, si je continue mon tour, on a ensuite l'entrée de l'autre côté. On retrouve la borne avec des informations sur les bus qui s'arrêtent. Et puis surprise ici, on a une bibliothèque avec des livres à disposition. Alors ces livres sont à disposition, c'est en partenariat avec une association Circule Libre, l'association du quartier, donc qui permet de partager gratuitement les livres. Donc, il suffit pour les personnes de l'association de déposer les livres et de les laisser, de les déposer, de les prendre. Voilà, donc c'est une association qui permet de faire circuler les livres gratuitement. Donc, si vous prenez le livre, vous le redéposez quand vous l'avez terminé, et donc ça permet de pouvoir lire aussi à sa station. La plus grosse innovation de cette station, c'est l'ambiance, la capacité d'ambiance qu'elle permet. Donc en appuyant sur un mur, voilà, on va pouvoir, je ne sais pas si vous entendez bien, on va pouvoir modifier l'ambiance. Alors il y a diverses ambiances, pas forcément bien compris aujourd'hui quels sont les types d'ambiance qu'on avait à disposition. Voilà, donc on a des jeux de lumière, des jeux
de musique qui se déclenche. Et puis on nous annonce également un Wi-Fi qu'on n'a pas réussi à capter. Et puis des vitres chauffantes qui sont annoncées ici, et également que la RATP a annoncé. Mais effectivement avec le temps qu'il fait actuellement, on peut difficilement vous présenter ça. Voilà, donc on a fait un petit tour de cette station. On a aussi des bancs qu'on a trouvé très agréables, qui est un espace de vie qui permet vraiment d'attendre son bus en toute tranquillité. Très bonne idée. Cette station va être une expérimentation bien sûr, elle va être détruite à partir du mois de décembre, mais elle servira à la RATP pour la construction des prochaines stations et pour mettre en place ces innovations dans l'avenir. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur GPSenco, www.gpsenco.com. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça aide le site. Voilà, merci, au revoir.